Je suis malade, complètement malade. Je suis malade. Je pense avoir la grippe, un état grippal. J'ai passé une nuit. Je la souhaite à personne. J'ai commencé à préparer mon testament dans ma tête. Je me suis dit, je donne quoi à ma mère, je donne quoi à mon père. Ah, j'ai vraiment vu la mort. C'est arrivé hier soir. J'ai l'impression de faire un témoignage là. Non, mais c'est arrivé hier soir, mais comme ça, franco de port. J'ai commencé avant d'aller me coucher, je me suis dit, j'ai couverture, je me sens fatiguée. Et alors après la nuit, ça a été l'apothéose des saveurs. J'ai sué de l'arrêt comme jamais. Je coulais. Enfin bref. Mais je me suis dit, James, tu peux pas ne pas faire cette vidéo. Parce qu'il y a toujours une vidéo tous les dimanches. Donc, soyaki, muy bien et tout. Ça va être compliqué, mais garde la pêche, bois de l'eau fraîche. Si jamais vous voulez me voir déguisée dans cet accoutrement-là, restez là parce que juste avant de passer au générique, j'aimerais vous parler du calendrier de l'Avent que je viens de recevoir, Womanizer. Oh, ça va faire plaisir à mes copines, ça. Le calendrier de l'Avent, Womanizer. Oh là 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 là, il est beau, hein. Et il est pas cher. À l'intérieur, il y a une valeur de 515 € et il est à 179 €. On va ouvrir quelques petites boîtes. On va commencer par la une. Oh là là! Mais c'est quoi? Un rouge à lèvres? Ou un petit suppôt? C'est un mini vibromasseur rechargeable. Voilà. Alors, vous l'appliquez comme... Non, je rigole. Tu le glisses dans ton petit sac à main et hop, tu l'emmènes partout. Et le calendrier commence fort, hein. On va faire la 9. Oh là 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 là, cet engin de guerre, mes aïeux. Oh, le tout petit jardin. Oui, vibe. Il a une valeur de 89 €. 2-3 objets qu'il contient, c'est déjà rentable hein, par rapport au prix du calendrier quand même. C'est un simulateur connecté pour couple. On va faire la 11. Oula, là, il y a du matos là-dedans. Oh, coquine! Ça va me servir. Pamela, regarde pas, t'es trop jeune. Ça, je vais pas le donner à mes copines. Vous voyez ce que je veux dire? Petite palette à fessée. Oh! Elle est mollo, hein, parce que moi, déjà que j'ai le cul plat, je vais me péter l'os. Bon, on va faire le dernier, on va faire le 24. Oh putain! Ah mais ça c'est le Liberty 2. Ah oui je connais. Alors là je peux vous dire que moi je pourrais être un magasin Womanizer et vous proposer les produits, je les connais par cœur. Womanizer Liberty 2 stimulateur Click. 99 € celui-là. Bien entendu j'ai un code promo avec NO10, vous avez moins 10% sur le site womanizer.com où il y a tous ces produits là et dans ce calendrier. Je vous le mets en description, vous avez juste à cliquer. Voilà. Bon, on se retrouve après le générique. J'enfile ça et je reviens. Et je vais pas m'enfiler que ça apparemment. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Eh ben franchement ça me va hein. Non mais attendez. On dirait vraiment que je vais tourner un film de boule hein. On est dans la continuité du placement de produit juste avant. Non mais enfin je veux dire. Le déguisement n'a ni queue ni tête. C'était un déguisement de police. Ok la policière on sent qu'elle a pas fait les études pour être policière. Mais pourquoi des gants comme ça en latex hein. On dirait que je vais à une soirée BDSM. Les policiers ils ont pas ça. J'ai la petite matraque. Ça va pas être Jackie touche contente. Ça va être Jackie ou je te matraque. Je me suis pété le doigt, tout va bien. J'ai aussi acheté des menottes, juste pour la vidéo bien sûr. Ça va me servir ça aussi. Vas-y, j'ai envie de me menotter. Tu vas voir, la vidéo va commencer dans 3 heures et la vidéo commencera que je serai bloquée. Non. Mais ça sert pas. Ah ben c'est pété. Ah mais c'est parce qu'il y a les clés dedans. Ah mais non, mais si je vais pas pouvoir je vais être bloquée, non? Mais si je laisse les clés là-dessus. Je sens que je suis en train de faire une connerie. Ah, monsieur le commissaire, j'ai fait la couille. Oh là là, il faut me mettre en cellule de dégrissement. Putain, je suis gênant. Allez, ta gueule. Oui, bah après, j'ai juste à faire ça. Ah oui, mais c'est compliqué quand t'as les mains. Non, ça va aller, ça va aller. C'est bon. Je suis sûre, vous avez cru que je suis policier, hein. Je vais pas me retrouver bloqué avec des menottes. Moi, dans les escape games, j'ai réussi tout seul, hein, j'ai pas besoin de mes amis. Bon, allez, c'est parti. Bundia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jacquitte, ou je te matraque, ta race maudite. Spécial gens dans la rue. C'est-à-dire que ça peut être des gens dans la rue, dans les magasins. Des gens que vous connaissez pas, qui sont permis de venir vous parler, vous critiquer, ou faire quelque chose, enfin, j'en sais rien. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, parce que franchement, il y a des gens qui sont complètement détraqués dans la rue. Hein. Des gens qu'on ne connaît pas, hein, qui se permettent de tout. Donc, je me suis dit, allons-y. Donc, allons-y. Voilà, tout simplement. Hop. On est parti. Je sens que je vais encore m'énerver. Vous le savez, ces vidéos, vous les adorez parce que vous savez que l'être humain, des fois, me débecte. Moi, je suis à 2 doigts de monter en haut d'une montagne et de plus jamais redescendre. Je me trouve particulièrement sexy. Je me mate depuis tout à l'heure. J'ai envie de me... j'ai envie de me manger. Je suis trop beau. Je suis beau gosse. Alors on y va. Bonjour Nolito. Quand j'étais étudiante, je travaillais dans une ancienne de grande distribution. J'étais caissière. On m'avait placée à la caisse handicapée ce jour-là. En milieu d'après-midi, une dame en fauteuil arrive avec un caddie plein. Elle était accompagnée de ses enfants. Je lui demande si elle veut passer puisqu'elle est prioritaire. Le gars qui était juste devant elle et qui avait pas grand-chose me dit ça va, elle est assise toute la journée, elle a le temps. J'ai été choquée et du coup je lui ai demandé s'il voulait la place de la dame. Je l'ai encaissé, il est parti sans rien dire.
Ah mais ça de toute façon, j'ose imaginer que vous envoyez des vertes et des pas mûres, ceux qui travaillent aux caisses des magasins. Moi j'avais une amie qui faisait ce métier là pour payer ses études. Et une fois elle a entendu une maman dire à son gosse, tu vois la dame là, si tu veux pas faire son métier, il va falloir que tu travailles à l'école. Mais il y a des gens franchement, ça y est, je commence à bouillonner là. Je commence à bouillonner, moi je... C'est franchement, ta gueule. Franchement, déjà, de dire ça, la personne, elle est complètement, elle est abrutie. Elle est abrutie pas fini. C'est quoi ça? Il n'y a pas de sous-métier, hein. Faut arrêter ces conneries. Là, elle a un fauteuil roulant, il ose sortir ça. Tu sais, la meuf, elle est déjà pas belle, elle est sur son fauteuil roulant, on vient l'achever, quoi. Je vais le matraquer. Je vais le... On va pas faire long feu ce truc en plastique. Hein. Je pense qu'à mon avis, la matraque, elle va être en deux avant la fin de la vidéo. C'est pas possible les gens. Coucou James, alors moi, c'était dans un magasin. Je rencontre une cousine à mon papa et en cours de discussion, elle me dit qu'elle a appris par la famille que j'étais enceinte et me félicite. Je lui ai répondu qu'effectivement, je suis à 6 mois de grossesse. Et là, une dame qui écoute notre conversation vient et me caresse le ventre sans me demander l'autorisation. Et sans gêne me dit, eh ben dis donc, ça ne se voit pas. Bon, vous êtes un peu enrobé. J'étais tellement outrée que je n'ai su quoi dire. Mais vous voyez les mal baisés? Franchement, quand vous arrive des trucs comme ça, dites-vous que c'est juste des mal baisés. Les gens, quand ils sont heureux, ils viennent pas faire chier les autres. Elle doit être juste frustrée. Peut-être qu'elle n'a jamais eu d'enfant et du coup elle est frustrée. Peut-être que ses enfants lui donnent plus de nouvelles et elle est frustrée. Il y a toujours un trauma derrière. Donc quand ça vous arrive, ne le prenez vraiment pas mal ce que vous disent des gens dans la rue ou des gens que vous ne connaissez pas. Parce que c'est leurs propres problèmes qui font ressurgir. Hein. S'il vous plaît, hein, j'espère que t'étais pas mal après ça. Hein. Je suis outrée. Vraiment, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'on va matraquer tout le monde. Elle, je lui fais une matraque, genre matraque traumatisante. On va lui rajouter des traumas, cette connasse. Voilà. Avec mon chéri et mon fils, on craque pour la brioche au pralin. Énorme. On se jette dessus, à peine sorti de la boulangerie. Goulûment. Putain, mais tu le décris tellement que j'ai faim, moi, là, du coup, à te lire. Et là, une dame, plus âgée que moi, toute menue dans sa tenue de sport, au bras de son mari du même style, s'arrête et me sort 10 minutes de plaisir, mais 10 ans dans les fesses et la cellulite. Pardon, j'ai rigolé. Je vais aller en enfer. Je l'ai regardé sans comprendre avec le morceau de brioche qui était passé de la bouche, subjugué par tant d'audace. Sur quoi j'ai réussi à répondre, ça tombe bien, mon mari n'aime pas les planches à pain. Mais bon, j'avais un peu honte quand même. Non, c'est super drôle ce qu'elle a dit. Mais ça ne se dit pas. On est d'accord. Tu vois, la phrase, elle est super drôle, mais ça ne se dit pas. Mais je comprends pas comment les gens... En fait, les gens, ils se comprennent pas que le poids des mots est super important. Les mots ont une importance. Il y a un poids à chaque mot. Il faut toujours faire gaffe à ce qu'on dit parce que ça peut toujours se répercuter dans la vie de quelqu'un, la blesser, lui faire un trauma. C'est fort de café quand même. Mais tu sais quoi? On va lui rajouter de la cellulite au cul à cette dame toute fine. Cellulite au cul! Je sais pas pourquoi ça me fait tellement du bien de taper. Je pense que la prochaine ce sera Jackie tout je crie. Et j'irai crier en haut d'une montagne. Je ferai un Jackie tout je crie. Ça me fait du bien, ça me lâche, ça me... Salut No. Pourquoi je prends ça comme un micro là? Bah tant que je le prends pour un micro et pas pour autre chose, ça va. Oh là là, et aujourd'hui on est excité du bulbe. Salut No. Un jour au collège on avait cours, moi et ma copine, mais on avait décidé de sécher pour faire le tour du collège. Au bout d'un moment on arrive au bureau de la CPE, on voit que la porte est fermée, mais pas à clé. On décide donc de rentrer et d'essayer de trouver des choses qu'elle avait prises aux élèves, et peut-être toujours pas rendues. Donc on commence à fouiller dans un des placards, rien. Mais quand nous sommes arrivés vers le bureau, on a commencé à fouiller dans les tiroirs et on a trouvé un god. Oh! Juste pour te dire que ça nous a tellement choqué qu'on s'est enfui en laissant tout ouvert et que nous sommes partis en vie scolaire pour dire qu'on était malade pour avoir une excuse à notre absence en cours. On ne leur a rien dit de ce qu'il y avait là-bas. Morale, mêlez-vous de ce qui vous regarde si vous voulez pas vous retrouver dans la même situation. Ça se fait pas de fouiller les filles, on fait pas ça. Je vais pas la matraquer. Je se matraque toute seule apparemment, hein. Coquine. Mais c'est pas bien. Donc je vais vous matraquer pam pam cucu. Mais attendez, je suis en train de réfléchir. Mais on a mieux que ça pour le pam pam cucu. Parce que c'est pas bien ce que vous avez fait. D'aller regarder ce qu'il y a chez les autres. On va pas, ça se fait pas. On est bête. On ressort la case 11. Ah, là je peux te dire que ça va matraquer. Paf. Tiens, t'as fouillé chez la CPE? Oh mais je vais fendre la table en deux. Et il faut faire gaffe à ce truc, hein, c'est résistant. Hein. Coucou No. Coucou. Vraiment, cette chaîne, elle a aucun sens. Chaque semaine, les vidéos sont différentes, quoi. Là, on est quand même avec une petite tape fessée, quand même. Hein. Coucou No, alors j'ai été en voyage scolaire. Des amis à moi ont eu l'excellente idée de mettre un crabe mort dans mon sac de cours. J'y tiens plus qu'à ma vie. Je pense que tu n'imagines même pas l'odeur. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai littéralement pété un câble et j'ai crié. Je leur ai balancé le crabe dessus et tout. Mais pour me calmer, je l'ai pris et avec toute ma colère, je suis allée le lancer sur la plage. Et je remonte tranquillement de la plage après avoir jeté cette négativité avec le pauvre crabe. Et là, t'as un monsieur qui me regarde
Oula. Et avec un grand sourire, il me demande quel âge j'ai. J'ai répondu que j'ai 17 ans. Et là, avec un sourire, je pense qu'il a cru qu'il avait d'être ça, m'a dit, vous réagissez comme ma fille qui a 9 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit merci pour cette compassion. Oh, c'est drôle. Franchement, moi j'ai trouvé ça super drôle sa réponse. Vous réagissez comme ma fille de 9 ans. Non, bah on va pas le matraquer le monsieur. Après, s'il a envie d'une fessée, s'il est mignon, il a qu'à venir. On le matraque. Oh, mais je suis un peu viril en fait, hein. Viens là, prends ta fessée. Bon, pardon, excusez-moi. Allez, je me calme. J'étais avec mon mari, mon fils et ma belle-mère chez Free pour changer de téléphone. Du coup, mon fils de moins d'1 an était avec ma belle-mère et c'était la période où il levait la main sans frapper, mais le geste était là. Du coup, sa mamie lui a expliqué qu'il ne fallait pas faire ça quand une vieille s'est approchée pour lui en mettre une. Oui, tu as bien compris, elle a giflé mon fils. Je te dis pas le choc et l'énervement envers elle que j'ai eu. Elle a été reçue. Et son excuse, j'ai 6 enfants donc je sais faire moi. Elle se prend pour qui? Mais ça va pas ou quoi? On frappe pas les gosses des autres. Déjà on frappe pas ses gosses, mais on frappe pas les gosses des autres. Ande, fille de pute. Ande. Voilà. Suivant. Moi, je parle même plus maintenant. J'attaque direct au flanc. Conseillère en animalerie, une femme qui a offert un chat à sa fille de 6 ans parce qu'elle divorce de son mari mais me demande des croquettes et de la pâtée végétarienne car elle ne veut pas que son chat mange de la viande vu qu'elle est elle-même végé. On devrait avoir un permis pour avoir des gosses et pour avoir des animaux. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on devrait vraiment avoir un permis. Vous vous rendez compte? Enfin, je juge pas les végétariens. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais un animal qui est à la base carnivore, tu vas pas le foutre végétarien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais j'ai pas envie de... Moi, j'ai envie de la foutre à la camisole et à l'hôpital, à l'HP. Elle mérite pas une fessée. Elle mérite... Voilà. Moi, je vais tout péter, il faut que j'arrête. Non, mais attends, elle a pris ça pour une vache qui allait brouter le pré, quand même, son chat. Enfin, c'est vraiment, ça me débecte. Et ça se trouve, son chat, là, à l'heure actuelle, il mange de l'herbe. Hein. Bon, allez. Bonjour, pour la petite histoire, c'était une fille de mon collège. Nous avions 13 ans au moment des faits. Je ne sais pas pour quelle raison, elle m'a dit « Je vais te lire les lignes de la vie dans le creux de la main ». Jeu innocent jusqu'à là. Au final, elle m'a coupé les veines de l'avant-bras. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, encore? J'ai fini avec je ne sais pas combien de points de suture, un traitement VIH par précaution et bien évidemment un magnifique suivi psychologique sur des années, car je suis tombé dans l'anorexie et tout le tintouin à cause de toutes ces conneries. Bah oui, tu m'étonnes. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis mariée avec le même homme qui m'a aidé à remonter la pente quand tout ça est arrivé. J'ai 2 merveilleuses petites filles et 2 chats. Tous les 2 sauvés d'une vie catastrophique. Non mais on peut même pas rigoler à la récré ensemble, tous ensemble. Tu peux tomber sur complètement une allumée de la tête. Enfin, vous vous rendez compte où on en est là? Elle veut se faire lire les lignes de la main, elle se retrouve à se faire taillader. Ça va pas du tout. Je sais pas où elle est cette gamine, mais j'espère qu'elle a été suivie. Hein. J'ai plus de force, j'ai des courbatures. Là ça y est, j'ai la descente de la maladie là. Tout qui est en train de tomber, j'ai la tête qui tourne et tout. Je pense que la vidéo, je vais la finir à rabat-terre. Hein. Mais je suis là, je suis la même malade, je suis là, on y va. Mais c'est un jouet pour... Oh putain, c'était le bruit interdit. Non, non, y a rien. Non, non, c'est rien. Mais pourquoi ça fait ce bruit-là? C'est pas un jouet pour chien. Mais où j'ai acheté ça? Pim, 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 pam, pam, cucu. Ben, allez, un gros coup dans sa gueule à celle qui t'a ouvert les veines. Hein. Oh putain, j'ai mal partout. C'est dur, mais on tient le coup. Voilà, ça s'est passé l'été dernier. J'étais partie dans un grand magasin pour faire 2-3 emplettes. Une dame arrive avec son bébé qui devait avoir à peine 6 mois. Et là, je vois qu'elle arrive droit sur moi. Elle est venue me voir en disant « Je peux vous laisser mon bébé le temps que j'aille voir mon mari dans la voiture ?» J'ai dit oui, car la pauvre dame avait l'air d'avoir demandé à une dizaine de personnes avant moi. Bref, elle m'a laissé son bébé 30 minutes avec moi, il a commencé à pleurer, etc. Au moment où elle arrive, je vois qu'elle revient avec une dizaine de sacs de marque qu'elle venait sûrement d'acheter et qu'elle avait aussi changé de tenue, sans doute pour que personne la reconnaisse. Donc je m'avance vers elle et lui redonne son bébé, elle me le prend des bras et elle s'en va. Même pas un merci, même pas un petit truc alors que j'ai passé 30 minutes avec son bébé que je ne connais pas. Mais elle est irresponsable, tu donnes pas ton bébé comme ça, mais c'est quoi ça? Tu passes pas ton bébé à n'importe qui. L'autre elle est partie 30 minutes, elle est allée se faire les boutiques. Vraiment, des fois quand j'ai des trucs comme ça, je me dis c'est pas possible. Je me dis c'est pas réel, mais si, le monde est tellement baisé, complet, que en fait, même les trucs que tu t'y attends pas et tu pourrais dire ça pourrait être pire. Ben s'il y a toujours plus pire, c'est comme avec les hommes, où tu sais, ils te font une crasse et tu dis franchement là, ça pourra pas être pire. C'est toujours plus pire, ils innovent. Ah ben là, c'est pareil. Ben, on va la foutre en cellule de dégraissement. Hein. Allez madame, cellule de dégraissement. Oh, je l'ai pété, je crois. Ah, ça fait plus. Bon, au moins, ça réveille plus Pamela comme ça. Mais moi, pour vous dire, je vais vous raconter une histoire. C'était une fois, c'était au Leclerc à côté de chez moi. Je fais mes courses et tout. Je vais à la caisse, je paye. Là, j'ai une dame qui me dit s'il vous plaît, ramenez-moi. Moi, il n'y a aucun souci. Je veux bien aider mon prochain ou ma prochaine. Mais déjà là, bon, j'avais pas le temps, mais je me dis James. Mais en fait, ça fait peur. Parce que la personne était s'il vous plaît. Mais genre, je me suis dit, ça se trouve, c'est une folle qui va me tuer dans la voiture. Je sais pas. En fait, c'est tellement pas commun qu'on vienne te demander quelque chose que tu te dis, la personne, elle a un souci. Elle va te dépecer, te couper. Et moi, je dis, ah, je peux pas.
pas. Oh, oui, mais... Et à un moment donné, moi, j'ai trop de peine. Je sais pas dire non. C'est comme les Japonais, ils disent jamais non. Ben, moi, c'est pareil, je dis jamais non. Donc, je la regarde et j'ai dit, bon, ben, aucun souci. Donc, j'attends qu'elle finisse à payer ses courses. Enfin, bref, ça prend tout un temps. Je l'aide à rentrer dans la voiture, je la dépose. Après, elle commence à me dire, oui, vous pouvez monter chez moi. Ou je sais pas, c'était pas pour monter ses courses, mais je sais pas, je commence à flipper, moi. Mais bref, je suis pas montée chez elle. Je suis désolée, je veux bien aider mon prochain, mais je suis pas montée chez elle. Parce qu'en plus, je sais pas pourquoi je montais chez elle, parce qu'elle avait vraiment très peu de courses, donc elle pouvait porter son sac. Donc voilà, mais ça se trouve, c'est juste qu'elle se sentait seule, elle était pas... Mais ça fait peur, hein. Moi, je sais pas, t'as pas l'habitude, moi, quand ça va pas, je préfère mourir que de demander de l'aide à quelqu'un que je ne connais pas. Donc là, moi, j'étais déconcertée dans la voiture, je me disais, là, à tout moment, elle va sortir un couteau, elle va me planter. J'étais vraiment pas bien. Bref, moi j'ai un client un jour qui m'a félicité pour le bébé, j'étais pas enceinte. Mais ça c'est comme c'est des phrases, tu peux pas te permettre de le dire quand tu n'es pas sûr. C'est horrible. Enfin c'est horrible. Je veux dire, la personne elle se dit mais c'est quoi, je suis grosse, j'ai un gros ventre. Enfin là c'est toute une confiance en soi qui est niquée quoi. C'est comme quand t'es de bonne humeur, t'es hyper bien, les filles enfin, tu vois, qui mettent un peu de, je sais pas, de fond de teint, ou même sans fond de teint, je veux dire, nous, tu vois, tu te lèves et t'es là, ouah, t'as la pêche, tu vas au travail, t'as quelqu'un qui dit, putain, t'as une petite mine, t'as mal dormi. Mais ça ne se dit pas, ça. Ça, je vais matraquer tout le monde, à coup de double matraque, tous ces gens. On ne demande pas, on ne dit pas, oula, t'as pas dormi, toi, oula, t'as mauvaise mine. Oh, félicitations, ta gueule, tu sais pas, tu la boucles. Voilà. Coucou No, alors moi je regrette ce que j'ai fait, mais je te laisse avec l'histoire. Ah, je vais peut-être pouvoir matraquer quelqu'un qui m'envoie la vidéo. Je fais la queue au supermarché et quand j'arrive à la caisse, je tombe sur un caissier ultra lent. Mais du genre limite, je me demandais s'il essayait de flirter avec mes articles. Je commence à perdre patience et là il me sort tout sérieux. Ça fera 28 €. Mais si tu me fais un compliment, je te fais un rabais. Je rigole et lui réponds à un compliment. Attends, je te fais une meilleure proposition. Je te file un compliment et si tu passes à 10 €, je te file mon 06 si on voit ce que tu scannes après ta journée. Attends, tu lui as dit ça? Attends, tu lui as dit quoi? Je te file un compliment et si tu passes à 10 €, je te file mon 06 si on voit ce que tu scannes après ta journée. Mais coquine, mais franchement, il faut oser, hein. Ah, j'adore cette répartie. Le caissier me fixe, rougit direct et me dit ça fera 10 € madame. J'ai éclaté de rire et je suis partie avec mes courses gratuites. À lui, quand il va devoir faire les caisses et calculer, il va en avoir plein la gueule, j'espère. Et tu sais que normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Donc je pense que c'est 18 € de moins qu'il t'a fait. Il va se les sortir de son porte-monnaie parce que sinon il va se faire niquer la gueule par la direction. Coucou No-Oh. Anecdote qui m'est arrivée il y a peu. J'attendais avant d'aller à un rendez-vous professionnel dans ma voiture sur un parking. Une dame a toqué à ma fenêtre et s'est alors excusée pour ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a littéralement baissé sa culotte, fesse vers moi, en restant debout et a uriné sur la porte de ma voiture. C'est une blague. C'est écrié désolé, je ne pouvais plus me retenir avant de retourner à sa vie. Je me demande toujours si c'était bien réel. Moi je me peins, je me dis c'est faux. Ce qui est en train d'arriver, c'est totalement faux. Ce n'est pas possible, c'est le fruit de mon imagination. Mais même mon imagination n'est pas aussi imaginatif. C'est pas français ce que je dis. Pourquoi elle n'a pas été pissée entre deux voitures plutôt que pisser sur ta portière? Enfin, il y a trop de questions qui se posent dans ma tête. On va la matraquer et on va lui bloquer la vessie pour toute la journée. Elle va devoir se retenir. Bonjour l'infection urinaire, ma cocotte. Fais du bien. Fais du bien. Désolée, j'ai plein de glaire et tout. Ah, je suis malade. Je crois que je ne l'ai pas dit assez. Je tombe tellement jamais malade que moi, je me plains du coup. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Je sais pas comment je fais pour avoir un regain d'énergie, mais quand je vais couper la caméra, j'ai tout qui tombe. Ça me gratte et tout, mais qu'est-ce que j'ai... Alors moi, je bosse dans le service de la clientèle depuis des années. Donc j'aurai des anecdotes pour faire un dictionnaire entier. Mais si je devais en sélectionner une, ça serait la fois où quand je travaillais en boulangerie, salon de thé, une dame s'est laissée aller dans un des divans. Non mais c'est la foire au plaisir ici. Enfin, attends, mais c'est laissé aller comment? J'ai pris mes gants, mon masque et mon courage pour nettoyer ça moi-même. Ah non mais elle a chié. Ah je croyais qu'elle avait fait ce qu'elle voulait faire, mais genre... autre chose. Elle a chié sur le divan. Oh la gueuse. Pour nettoyer ça moi-même. Et voilà, pas qu'un gars assis pas très loin me lâche et bien haut et fort pour que je puisse entendre. Bah oui, c'est ça qui arrive quand on fait pas d'études. Mais l'enchaînement. Je lui ai répondu que j'avais mon bachelier +3, mais que mon travail dans le commerce, je l'exerçais par passion. C'était il y a 6 ans, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais ils se croient tout fiers, les gens qui pensent que les métiers qui nécessitent pas des longues études, c'est des abrutis. C'est eux les abrutis. Enfin, je veux dire, en fait, quand tu grandis, ma mère elle m'a toujours dit qu'il y avait 2 formes d'intelligence. T'as l'intelligence à l'école et t'as l'intelligence dans la vie. Et ce mec n'a pas du tout l'intelligence dans la vie. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte dans la vie qu'en fait, les études ne fait pas tout et c'est pas gage d'intelligence. Je peux vous dire j'ai fait des longues études en droit et je peux vous dire qu'il y en a des sacrés abrutis. Hein. Il y en a des bons mais forts. C'est incroyable. Ça me débecte. Je sais pas où je trouve la force. J'ai mal partout. Je commence à avoir des frissons. J'adore me plaindre. Je suis un vrai petit français. Ouh.
Ouais, ta gueule. Pour le Jackie, tout je te matraque. En fait, à la cantine au collège, on n'arrête pas de me dire t'es une fille ou un garçon. Et à cause de ça, j'ai toujours pas confiance en moi. En fait, je me déteste pas, mais ça me blesse. Et du coup, j'ai toujours peur d'aller à la cantine, surtout à côté des mecs. C'est à cause d'eux. Voilà. Donc, quand on me fait une réflexion, eh ben, je le prends mal, même si c'est pour rigoler. Et il y a une autre réflexion du même c'est t'es un mec, t'es gay. Bon, après, ça passe. Bah non, ça passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Et je vais te parler en connaissance de cause. Alors, moi, on me disait pas t'es une fille ou un garçon, on me disait t'es féminin, t'es gay. C'était tous les jours. Tous les jours, je rentrais chez moi et je me disais aujourd'hui, j'ai encore eu ma petite critique. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Petite publicité, 28 ans d'angoisse. Il y a une description. Non, mais je veux dire, ça m'arrivait souvent. En fait, moi, tous les jours, je rentrais chez moi. Dans le bus, je faisais le décompte de toutes les vannes et critiques qu'on m'a fait dans la journée, tellement j'étais mal. Et quand il y avait une journée où on m'avait pas fait une seule critique ou quoi, c'était jour de fête dans le bus, j'étais là. Aujourd'hui, personne ne m'a critiqué. Et c'est horrible. Je sais que moi, franchement, les garçons, ça, j'ai toujours eu peur d'eux quand j'étais au collège et au lycée. Ça doit se répercuter encore aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de relation amoureuse aujourd'hui. Mais c'est vrai que les filles sont beaucoup plus altruistes, beaucoup plus gentilles. Enfin, moi, j'ai trouvé douce vraiment au collège et au lycée, donc je m'entendais avec elles. Les garçons, en effet de groupe, c'est qui est la plus grosse. Hein, c'est vraiment ça. Franchement, si tu prends un mec séparément au lycée ou au collège, il sera, enfin, surtout au collège, il sera super gentil avec toi. Si tu le mets avec ses amis, il sera le pire des connards. Parce que c'est vraiment un effet de groupe, c'est vraiment qui est le plus malin, qui est la plus grosse. Et je dis pas que ce que tu subis c'est normal, pas du tout. Par contre, dis-toi que ça va t'endurcir et tu vas grandir de tout ça. Je pense que si j'en suis maintenant aujourd'hui, si j'ai plus de caractère, si j'arrive à m'affirmer et tout, c'est grâce à tout ça. Je dis pas que je suis content d'avoir subi tout ça, j'aurais préféré ne pas le subir parce que ça m'a donné beaucoup de trauma et je pense que c'est aussi en train de t'en donner. Mais vraiment, prends du recul là-dessus, discute-en autour de toi et dis-toi aussi qu'en fait que ces gens-là, c'est des gens qui sont pas heureux dans leur vie. Ils sont en train de se chercher, ils sont pas heureux, ils ont pas confiance en eux. Tu sais, quand tu critiques les gens, quand t'es comme ça, c'est que t'as pas confiance en toi toi-même. Toi, tu te permets pas. Donc toi, tu vas te créer ta confiance, tu vas te créer ta force, mais eux, ils stagnent dans leur merde. Alors je leur souhaite qu'ils grandissent et qu'ils arrêtent d'être cons comme ça arrivera. Mais voilà, dis-toi que quand on te fait une critique, c'est pas toi le souci, c'est eux. Et c'est juste qu'en fait, c'est leur problème qui revient à la surface. Je sais pas si c'est très français. Putain, mais j'ai une crise de cheveux et tout. Oh, c'est quoi ça? Je suis en train vraiment de me transformer, ta mère. Donc on va les matraquer. Mais la matraque genre en mode, c'est pas bien. Il faut qu'un adulte vienne expliquer que ça ne se fait pas. Mais les parents, bon sang. En fait, je vais matraquer les parents. Je vais matraquer les parents parce que c'est eux qui méritent. S'ils faisaient leur job, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Le job, c'est tout simplement montrer aux gosses l'ouverture d'esprit, montrer qu'il n'y a pas une normalité. S'ils éduquaient leurs enfants de manière très douce, en étant vraiment altruistes et tout, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à des mecs qui disent « T'es une fille ou un garçon? T'es gay ?» Franchement, s'ils étaient éduqués depuis tout petit à montrer que tout ceci, toutes ces différences déjà, en fait, c'est la normalité. C'est une normalité d'être différent. On s'en sortirait mieux, hein, franchement. Je m'amuse à rouler dans les énormes flaques d'eau en voiture pour arroser les gens sur les trottoirs. Pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Mais c'est très drôle. Quand j'étais jeune, j'avais des carences et du coup, je tombais souvent dans les pommes. Un jour, j'ai fait un malaise en pleine rue et quand je me suis réveillée, les gens et les voitures passaient à côté de moi sans même m'être venus en aide. J'entends deux mamies au loin dire il a dû prendre de la drogue. Non, je faisais un malaise, j'avais 24 ans et on m'a laissé comme ça sur le bord de la route. En fait, vous savez que c'est horrible ce que je vais dire et peut-être que ça va pas faire l'unanimité. Je me dis c'est horrible parce qu'en fait, il aurait fallu te venir en aide, tu vois. Mais en fait, tu vois tellement d'atrocités dans la rue, tu vois tellement de trucs complètement what the fuck qu'en fait, limite, tu te dis mais en fait, est-ce que la personne là, elle a fait un malaise ou est-ce que c'est juste un dégénéré qui a un couteau qui va se me planter. Alors moi j'ai pas peur, je vis pas dans la peur, je suis dans ma campagne, franchement les seuls trucs que je vois tomber en malaise c'est moi-même, il y a personne d'autre autour de moi. En fait le truc c'est que je me dis il faut t'aider, c'est incroyable que personne ait bougé son cul, mais de l'autre tu te dis ça se trouve c'est un taré, genre il fait semblant il va te planter, je sais pas, vous voyez c'est horrible quand je dis comme ça, se dire que je veux pas du tout aider les gens et que j'en ai rien à foutre, mais c'est pas ça. Mais des fois tu veux aider, t'entends des histoires, quelqu'un qui est au bord de la route, que sa voiture elle est pétée, la personne elle s'arrête et en fait le mec sa voiture n'était pas du tout pétée, il a attendu que quelqu'un s'arrête pour voler tout ce qu'il y avait dans sa voiture, enfin des trucs comme ça. Mais en fait comment tu veux être sûr? C'est comme des fois les autostops, tu te dis imagine c'est un décérébré, enfin c'est pour ça j'arrive pas à juger que les gens ne se sont pas arrêtés, c'est horrible. Oh là là, je vais aller en enfer. Ben, je m'attraque pas. Voilà, je m'attraque pas, je laisse le bénéfice du doute. Mais je te fous une petite fessée pour te réveiller de ton malaise. Oh coquin. Une fois, j'étais en train de faire les magasins, il reste un seul t-shirt en édition limitée dans ma taille. Je vais pour le prendre et là, il y a une dame qui l'arrache des mains et me pousse. J'étais sous le choc. Alors, je vais pour lui reprendre et elle me met une claque dans le visage. Non, mais c'est quoi ça? Je lui ai tiré ses cheveux et ils sont restés dans ma main. Pourquoi? Parce que c'était une perruque, mort de rire. J'ai eu peur sur le coup, de l'énervement, j'ai cru que je lui avais enlevé son crâne, mort de rire. Pardon, c'est pas bien de rigoler. Faut pas rigoler. Bah, on va la matraquer elle et je vais aussi te foutre une petite claque parce qu'il faut pas rentrer dans le jeu des gens, d'accord? Donc, je la matraque. Tu as une petite claque.
J'espère que t'aimes bien les fessiers parce que c'était pas vraiment une petite claque. Hein. Je travaillais à l'époque en grande surface et un client voulait que je lui serve du poisson à 20h50. J'avais fermé le rayon car le magasin fermait. Je me suis fait engueuler pendant 10 minutes comme une merde. Je suis pas rentré dans son jeu et je ne l'ai pas servi. Aurais-je dû le faire? Qui est coupable dans cette histoire? En fait, les gens, ils pensent qu'à leur petit nombril, ils sont complètement égoïstes. Genre, ils se rendent pas compte que derrière, il y a des gens. Tu vois, il y a un humain. Là, tu vois, tu étais en train de travailler, c'était la fin de ton travail, ben tu finis. Au lieu de te gueuler comme du poisson pourri, ben il ferme sa gueule. Voilà, tout simplement. Parce que je veux dire, à un moment donné, les gens qui viennent au dernier moment à la boutique, enfin, tu comprends bien que la dernière minute de la boutique, c'est pour les clients qui sont dedans, qui finissent leurs emplettes. Voilà, c'est pas le bougre là qui arrive à 10 minutes pour prendre du poisson. Donc, non, c'est pas toi que je vais latter la gueule. Et puis en plus, qui s'énerve et tout. Je veux dire, putain, mais rendez-vous compte, quand vous énervez, vous êtes en train de. En fait, les gens se rendent pas compte que leurs émotions, énervement, tristesse ou quoi, ça peut se répercuter sur les autres. Donc, voilà. Et lui, je peux te dire que ça fessé, je lui ai refait le cul, là. Moi, je travaille dans un magasin d'optique. Un jour, il y a un client qui nous a lancé des lunettes sur moi et mon collègue. Et une semaine après, il est revenu pour faire la même chose. Maintenant, il est interdit de venir au magasin. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi venir balancer des lunettes et repartir? Il est allumé. Enfin, j'aimerais avoir un contexte. Il est un peu allumé, il est pété de la tête. Voilà, il est limité psychologiquement. Je sais pas, tu viens pas, tu balances pas des lunettes et tu te casses. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. Allez, on le matraque. C'est le dernier, donc je vais tout donner. Désolé, monsieur, tu vas prendre cher pour tout le monde. Ah, je me suis fouetté le flanc. Ah là, c'est le karma. J'ai trop rigolé, je me suis trop foutu de la gueule de certaines histoires. Aïe, 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 le karma. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, coquine. Coquin. Enculé. Je suis un peu fatiguée, un peu malade. J'espère quand même que vous avez rigolé. On donne tout ici. On n'a pas le temps de se laisser mourir par la maladie. Je dis ça comme si c'était la fin du monde. Mais je dis, je suis vraiment jamais malade, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, avec le code NO10, vous avez moins 10% sur tout le site Womanizer. Et si vous voulez, vous pouvez vous procurer le calendrier de l'Avent. Voilà, le lien est en description. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Et la semaine prochaine, attendez, je vais juste regarder l'emploi du temps. Petite news. À partir de la semaine prochaine, ce sera des vidéos sur la Chine. Là, actuellement que la vidéo sortira, je serai déjà en Chine. Je pars pour un mois. 5 vidéos vont avoir lieu et il y a même une petite surprise. Il y a une semaine où il y aura 2 vidéos YouTube. Une le mercredi, une le dimanche. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bisous, bisous, mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Ni hao, xie xie. Oui, je suis en train d'apprendre le chinois. Oh, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Oh, je suis sexy. Oh, je suis beau, hein. Franchement, qui peut s'asseoir à ma table et me dire qu'il est plus beau que moi? Voilà, je préfère ça. Partez! Je suis en train de faire la miniature avec le monteur. Wow. Bisous! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.